Routes, ponts, tunnels, barrages, bâtiments sont des réalisations de l'ingénieur du génie civil. Il s'occupe de la conception, la réalisation, l'exploitation et la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures dont il assure la gestion afin de répondre aux besoins de la société. Très variées, ces matérialisations se répartissent principalement dans 5 grands domaines d'intervention: structure, géotechnique, hydraulique, transport et environnement. Son travail commence par des études d'avant-projet. Il scrute l'impact des fabrications prévues sur l'environnement et sur l'économie de la région concernée. À partir de ces conclusions, il valide ou non la faisabilité du projet. On va dire que c'est le grand domaine de la construction. Quand on dit génie civil, d'aucuns dans les formations professionnelles privées, dans les instituts privés, on sépare le bâtiment des travaux publics. Mais dans le public, ça dit l'UIT où j'ai fait ma formation, on fait BTP. Donc ça y est, on fait génie civil général. Ça y est, on fait les études, on peut faire un peu d'architecture, on fait de la géotechnique, donc l'étude des sols, on fait un peu de topographie, l'étude des courbes, altimétrie, la topographie, le relief du sol. On fait les études de structure. C'est la partie phare même, c'est le travail même de l'ingénieur. La structure, on nous apprend à calculer les structures, peu importe la nature. Concentré sur son écran, Azebazé Momo Amédé, chef d'entreprise, est un ingénieur de conception. C'est un ingénieur de structure parce que, comme je l'ai dit tantôt, le travail premier de l'ingénieur, c'est de faire la structure. C'est-à-dire quand l'architecte finit de faire son architecture, de concevoir les fonds, il passe à l'ingénieur qui conçoit le modèle de structure approprié pour chaque bâtiment ou pour chaque ouvrage. Le calcul de manière à ce que l'ouvrage tienne. Du haut de sa trentaine d'années, il a acquis une certaine expérience au travers de ses multiples réalisations faites dans différentes régions du Cameroun. Bon, déjà, côté expérience, je ne dirais pas que c'est forcément l'entreprise qui donne l'expérience. Peut-être l'entreprise elle-même, mais la personne, ma personne, c'est ce dont le directeur, celui qui gère la structure, a d'abord son expérience. De par la formation du domaine que j'ai subi, j'ai fait le site technique de Bafoussam Canada, j'ai un baccalauréat technique, j'ai fait l'UT Photo Victor où je suis sorti couronné d'un master en génie civil. Maintenant pour l'expérience, nous avons pas mal de chantiers que nous avons réalisés dans la ville de Yaoundé. Principalement un bâtiment à 11 niveaux que nous avons fait avec Yaoundé Polytech Milen. Pendant que plusieurs officient dans certains services pour sortir du chômage, Amédé, quant à lui, est un amoureux du génie civil car il se déplace énormément sur tout type de chantier. C'est un métier très passionnant. Je le fais avec beaucoup d'amour parce que c'est le métier que j'aime et c'est ce que j'ai choisi. Au-delà de ça, les voyages, aller vraiment parcourir tout le Cameroun, faire quelque chose, employer d'autres gens, être là comme un leader pour d'autres, les permettre aussi d'avoir quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Je crois que c'est très intéressant, c'est que je n'ai pas négligé. L'appétit venant en mangeant, c'est à force d'observer son oncle y opérer que ce natif du département des Bamboutos a ressenti le désir ardent d'agir dans ce secteur. L'engouement est venu d'un oncle qui lui était déjà dans le domaine, qui était déjà ingénieur de génie civil, de formation, première formation de Polytech. Et sa formation m'a beaucoup impressionné depuis le bas âge. J'ai dit qu'il serait plus grand que lui. Chaque activité ayant son lot de surprises et d'embûches, ce n'est pas avec aisance que cet ingénieur y a élu domicile. Les débuts étant extrêmement difficiles, il s'est forgé une personnalité pour y demeurer. Généralement, quand on sort de l'école, on s'attend à aller postuler pour les entreprises, pour négocier un contrat. Mais j'ai fait beaucoup d'entretiens d'embauche, mais malheureusement, les salaires qu'on fixait ne m'arrangeaient pas. Donc c'est comme ça que je les refoulais les unes après les autres. Et j'ai décidé vraiment de me mettre à mon propre compte. Là, quand ça marche, ça ne donne pas. On attend, on a l'espoir. Comme tout métier, c'est pas toujours facile. Donc le génie civil encore plus. Parce que ce soit pour les marchés publics, il faut des contacts. On ne va pas te donner le marché forcément parce que tu es le plus grand ingénieur du Cameroun. Par année, les instituts privés, que ce soit publics ou privés, forment des centaines, des milliers, même des milliers d'ingénieurs.
Maintenant, il faut se faire remarquer. Se faire remarquer, ça veut dire qu'il faut avoir un carnet d'adresse lourd. Il faut, côté social, il faut vraiment être quelqu'un de vraiment social. Parce que c'est quelqu'un qui dira, j'ai mon petit là qui peut faire telle chose. On ne te prendra pas forcément parce que tu es un grand chef d'entreprise. C'est parce que quelqu'un qui a la connaissance du domaine dans lequel tu exerces, qui sait que tu es sérieux, tu fais bien ton travail, va te recommander. C'est comme ça que tu auras accès au contrat. Intervenant du début à la fin du chantier, l'ingénieur doit posséder certaines qualités avec en ligne de mire la touche parentale, influant sur le comportement même de ce dernier. Il y a quand même des valeurs intrinsèques, hormis au-delà de la formation, parce que beaucoup sortent des précieuses écoles qui ont même titre d'ingénieur comme l'État le voudrait, mais qui ne peuvent même pas faire le travail qu'un gars qui a eu même peut-être une licence dans une institution privée peut faire. Donc, il est certes, il a la matière grise. Mais déployer cette matière grise-là, mettre ça au service même du client, il ne peut pas. Négocier un contrat sur la main d'un tas de négociation, il n'a pas le verbe nécessaire. Il y a certains métiers qui nécessitent une formation professionnelle à la base. Se former dans le tas ne peut conduire à un titre d'ingénieur en conception. La maîtrise de plusieurs sciences comme les mathématiques est nécessaire. Après mon BEPC obtenu à Bouddha, où je suis né, j'ai fait le concours du lycée technique de Bafoussam au Canada, où j'ai réussi avec brio. J'ai fait donc seconde et F4 parce qu'au bas niveau, soit quand vous entrez en première année, on dit soit maçonnerie. Mais quand vous traversez à l'OCAP de soit quatrième année, vous allez à l'OCAP pour celui qui a le BPC qui vient faire le concours. On parle des F4, donc génie civil. C'est comme initiation au génie civil. Après donc la seconde, on va en première. Quand tu es ici, tu vas en première. À partir de la première, donc, on commence à choisir des filières. Donc, il y a les micro-filières, il y a les bâtiments. Donc quand tu fais bâtiment, tu ne fais que bâtiment. Il y a dessin, bureau d'études, où on ne fait que dessin. On apprend, c'est un peu comme l'architecture au bas niveau. Après ça, il y a travaux publics. Travaux publics, c'est tout ce qui concerne les ouvrages d'art, c'est-à-dire les routes, les ponts, les dallos et tout ce qui va avec. C'est ça donc que moi j'ai choisi. J'ai fait travaux publics. Il y a eu mon probatoire au lycée technique Bafoussam, mon baccalauréat aussi. Et ensuite, quand on arrive en première année universitaire, ça devient vraiment du génie civil, où on va parler vraiment d'études à grande échelle. Ça veut dire que des éléments qu'on nous donnait pour faciliter les calculs, où on ne savait même pas où ça sortait, on nous dit comment faire pour avoir ces éléments-là, certaines hypothèses, on nous explique comment ça se passe. D'autant plus que le génie civil, c'est la science. Tout ce qui, quand on dit science, on voit mathématiques, on voit la physique, c'est ça qui programme la mémoire. Même si on va parler béton, tout ce qui se compile, même derrière dans la machine, même si on utilise un logiciel, c'est mathématique. C'est mathématique, c'est l'informatique, c'est la physique. Donc c'est ça qui programme le cerveau, ça qui ouvre le cerveau à la bonne réflexion. Obligatoire, le matériel est loué ou acheté en fonction du travail à réaliser. Il y a quand même un micro bureau d'études. Ça veut dire que les plans d'exécution que l'on fait au chantier, tout ce qui est exécution, ça doit d'abord être fait dans un bureau avant d'être acheminé sur le terrain pour l'exécution. Donc c'est tout, il faut donc une machine, l'imprimante, ça c'est pour la paperasse. Et au-delà de ça, il y a du matériel lourd. Il faut avoir peut-être, c'est pas moi, une bétonnière, des vibreurs, un marteau-piqueur, tout ce qui va avec le petit matériel du chantier. Cela reste dans un parc matériel ou dans différents chantiers. Le petit matériel, on l'achète pour chaque chantier. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai un nouveau chantier, j'achète le petit matériel pour ce nouveau chantier. C'est-à-dire les truelles, niveau d'eau, marteau, les pelles. Pour chaque chantier, on achète ce nouveau matériel-là qui est affecté au client. C'est le client qui achète son matériel. Parce que la mercuriale fixe le prix au mètre carré. Donc, il faut être déboursé sec. Et quand ils ont donc calculé, tout est inclus. Donc, ça veut dire que tout le matériel que je dois travailler au moins, c'est 1 mètre cube de béton avec. Si on te dit c'est 200 000, il y a tout même sur le téléphone. Donc, on n'a pas à stocker ça quelque part. Maintenant, il y a le matériel lourd, comme les bétonnières. Les bétonnières, ça coûte extrêmement cher. Donc, on peut soit les louer. Être ingénieur de conception, c'est faire face à plusieurs problèmes liés, la plupart du temps, à la mauvaise foi des clients. Beaucoup de difficultés, je dirais même. Beaucoup de difficultés, ce qui relève le plus souvent de la mauvaise foi du client. Parce que le client est toujours très prêt à payer au matériel. Mais quand il s'agit de payer la main-d'œuvre conclue au départ avant le lancement du chantier, il trouve que c'est exorbitant. Lui ne voit que le matériel, ne voit pas comment il pourrait payer une prestation intellectuelle aussi chère. C'est comme ça qu'on accumule
des dettes dans différents chantiers que les clients nous bouffent aussi. Et qu'à un moment donné, parce que quand on parle génie civil, construction, c'est pas des centaines de millions, on parle de centaines de millions. Donc quand le client, quelqu'un qui peut construire un immeuble par exemple de 5 niveaux, c'est qu'il est un peu lourd. À un moment donné, quand il te doit de l'argent, il te dit, va faire ce que tu veux. Je vais prendre peut-être le cas du, j'ai dit notre tout premier projet, le premier le plus porteur, qui est le plus positif dans la ville, c'est le 11 niveau que nous avons fait au niveau des Yaoundé Comité. Là-bas, nous avons dû arrêter le chantier, donc on peut le contrat, du moins se retirer, parce qu'on a cumulé, le client a cumulé une dette. Aujourd'hui, nous réclamons un peu plus de 20 millions, qui n'est même pas prêt à payer. Quand on est confronté à ce genre de clients, on espère plutôt qu'ils reviennent sur une bonne foi, sur de bons sentiments et nous payent. Parce que quelqu'un qui est suffisamment lourd, lui s'attend à ce que, même si tu l'amènes en justice, il a les moyens pour te fatiguer. Tu vas épuiser tes miettes que tu auras, lui sera toujours au top avec ses relations et tout. Donc je me dis que mener les pourparlers, l'amener à comprendre que même s'il ne peut pas tout payer, il peut payer ma mensualité. À cela vient s'ajouter d'un pluie qui ne facilite pas la réalisation des constructions dont il a la charge. Il y a des moments de fort business. Ça veut dire que forcément en saison sèche, quand les saisons de pluie s'annoncent, c'est comme un temps mort. Un temps mort où s'il faut dire qu'on est en train de travailler, ça ne sera que des études. Des études que l'on archive pour attendre le moment vraiment propice pour lancer le chantier. Parce qu'en saison de pluie, ce n'est pas toujours aisé de construire. De travailler. Le niveau de vie ayant pris un coup, la grille tarifaire est fonction de la clientèle. Les prix ne sont donc pas fixes car chacun a un portefeuille différent de l'autre. Mon génie civil est tellement grand, il y a tellement d'ingénieurs. Ça veut dire qu'il y a une forte concurrence. Il y a une forte concurrence et les prix, on ne peut pas se fier à ce que l'État lui fixe. Il fixe en fonction de certains paramètres qu'on ne va pas fier ça aux clients privés. Donc le client privé, par exemple pour les études, l'État prend jusqu'à 3%. C'est-à-dire que si tu veux faire ton immeuble de 600 millions, il faut prendre 3% là pour faire des études. Mais nous, c'est vraiment un arrangement à l'amiable. Le client, en fonction de ce qu'il a. Parce que la nature du client, ce n'est pas forcément le client le plus lourd qui va venir vers toi. C'est peut-être un petit débrouillard qui ne veut qu'avoir un petit abri là. Donc, on taxe pas aussi cher. C'est une petite négociation. Ça se fait en fonction du client et en fonction de comment il vient exposer son problème. Dans un monde en constante évolution à l'heure des nouvelles technologies et progrès scientifiques impressionnants, l'ingénieur de conception est plus que jamais un intermédiaire essentiel de par ses connaissances et son savoir-faire. Amédée pense que les générations futures peuvent facilement s'en sortir.